Alors, tac, je bloque ça ici. Hello everybody. 2-3 petites secondes. Comme d'hab. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je voudrais aborder un sujet qui fait partie des sujets, mes sujets favoris. C'est une vidéo que j'ai reçue. Salut Karoumé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va attendre 2 secondes parce que on vient de m'envoyer une vidéo qui m'a interpellé. Et comme c'est un des sujets, mes sujets de prédilection, cette histoire de grand mariage, j'aimerais bien en dire un mot parce que ça a à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui, cette dictature. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle on voit des notables. S'il y a des personnes qui sont pas comoriens qui me regardent, un notable chez nous, c'est pas un notable comme ici, c'est pas un élu non, un notable chez nous, c'est quelqu'un qui a nourri, qui a fait manger les gens, qui a préparé du riz et de la viande, qui a donné quelques enveloppes à certaines personnes et qui finit par acquérir ce statut de notable. Il n'y a pas, c'est pas relié à une certaine compétence ou d'ailleurs on croit que les notables ont toutes les compétences du monde et qu'ils peuvent gérer tout ce qui a trait à tout parce que ils ont fait à manger et qu'ils ont invité des gens pour partager ce repas. Oui, donc je disais que j'ai reçu une vidéo dans laquelle on voit des notables qui se battent pour 20 euros. C'est vraiment une vraie bagarre. Ils se battent pour prendre les 20 euros de l'enveloppe qui est distribuée dans le Okumbi ou dans le Majlis. Oui, dans le Maoulid. Un mini Majlis qui se fait ici. Parce que il faut voir ça en fait. Les Okumbi et les Maoulides, c'est une transposition en miniature du grand mariage au pays. Donc tu as des notables qui sont partis faire le grand mariage là-bas et qui n'ont pas l'occasion de bénéficier du privilège de ce statut. Donc ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de venir inventer une sorte de grand mariage en miniature pour se distribuer les enveloppes et avoir l'impression que leur Haruma sert à quelque chose parce que ils peuvent se battre pour les 20 euros, machin, voilà. Mais en fait, on m'a envoyé la vidéo en me disant, mais regarde, Azali veut taxer les gens 10% sur leur salaire. Des gens qui il veut taxer les salariés du pays, les fonctionnaires, 10% de leur salaire, soi-disant pour reconstruire le pays, alors que les gens qui vivent même en France se battent pour avoir 20 euros dans des maoulides. Les personnes me disent, t'as vu comment c'est aberrant ce qu'il est en train de faire? Et moi je leur ai dit, mais en fait il faut comprendre l'esprit du grand mariage. Parce que il faut pas croire que ces gens-là se battent pour les 20 euros.
C'est pas le billet. C'est pas le billet qui les intéresse. C'est pas les petits 20 euros. Ils vont rien faire avec 20 euros. C'est pas ça, en fait. Ils se battent pour le statut qui se cache derrière la personne qui prend les 20 euros. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis le type de ma région, de mon village, qui peut se lever quand on appelle le village ou la région, qui peut se lever, prendre l'enveloppe sans que personne ne parle. C'est-à-dire, j'ai l'autorité nécessaire pour pouvoir me lever, prendre 20 euros qu'on distribue. Vous savez comment ça se passe, hein? Les Mbadjini, les Mitsamouli, les je sais pas quoi. Et moi, je me lève, il y a plein de gens qui viennent de Mitsamouli, il y a plein de gens qui ont fait le grand mariage. Mais je suis le seul qui peut se permettre de se lever. Ou bien même, il y en a qui s'asseyent, qui lèvent juste la main. Hein? L'enveloppe leur arrive. Donc, je suis le seul qui peut se lever, prendre ces 20 euros, sans que personne n'ouvre sa bouche. Donc, c'est ce statut-là qui fait que les gens se battent. C'est pas les 20 euros. Ils vont rien faire avec ça. C'est rien, en fait. Et c'est ça, l'esprit du grand mariage. L'esprit du grand mariage, c'est que je parle, vous vous taisez. J'ai raison ou tort, vous vous taisez. Parce que j'ai cette écharpe ici. Donc, j'ai parlé, tout le monde se tait. Je me suis levé, j'ai pris les 20 euros, tout le monde se tait. Et le danger du grand mariage, justement, est là. C'est pas le fait d'aller fêter ce mariage d'une manière traditionnelle. C'est l'esprit grand mariage qui est dangereuse. Parce que c'est un esprit qui n'est pas démocratique. Et on gouverne même notre pays avec cet esprit-là. Un esprit grand mariage. Voyez-vous? Et ça continue même dans nos vies de tous les jours. Et c'est là, et c'est le lien que j'ai envie de faire avec le combat que nous menons aujourd'hui en disant que on se bat pour la démocratie, pour le respect de la loi de la majorité, pour le consensus. Il faut qu'on parle avant de prendre des décisions, mais tu peux pas venir comme ça et décider que tu as gagné des élections. Hein? Par la force, en disant, bon, j'ai gagné, vous fermez vos gueules, vous criez, oh, ben oui, vous criez. L'esprit du grand mariage, c'est ça. Vous allez crier 2 fois, mais vous allez vous taire. J'ai prié, puis je m'en vais. Combien de gens ont participé à des événements communautaires ici? Le lendemain, ils se retrouvent avec le bénéfice de l'événement qui est parti dans les poches d'un notable, et tout le monde se tait, même pour aller demander l'argent. Les gens, ils ont peur de lui dire, mais monsieur, l'argent que t'as pris là, qui est rentré dans l'événement, il est où? Les gens ont peur de demander, de poser la question. Parce que le type, bon, il a le aura du grand mariage, il a le respect grand mariage, et ben, personne n'ose. Et pourtant, tout le monde a participé, tout le monde a mis son grain de sel, tout le monde a contribué à ce que l'événement réussisse. On a fait rentrer de l'argent. Mais il y a un type qui a pris, qui a mis dans sa poche, et t'as des gens, et puis là, on est là, on chuchote, ah ben tu sais, c'est le monsieur là, mais tu sais, lui là, ah ben non, où est l'argent? Personne n'ose lui dire, monsieur, la dernière fois, on a fait un événement. Il y a là, on a compté, il y a 8000 euros qui sont rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent? Mais personne n'ose le faire. Parce que on a été élevé dans cet esprit grand mariage. C'est un esprit dictatorial, ok, qui fait que j'ai gagné les élections, vous fermez vos gueules, et puis c'est tout. Même si l'autre n'a pas fait le grand mariage. Mais je n'ai pas envie d'être long, mais j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin. C'est que nous sommes tous à crier pour la démocratie. Mais est-ce que nous-mêmes, dans nos vies de tous les jours, nous sommes des démocrates? Est-ce que nous ne faisons pas peur? Nous ne faisons pas preuve tous les jours
dans nos vies d'un comportement dictatorial grand mariage. Le droit d'aînesse. J'ai parlé, vous vous taisez. Je suis l'aîné, j'ai parlé, mais j'ai parlé et puis c'est tout. Et tu vas voir des gens qui agissent comme ça dans leur vie de tous les jours. Dans leur famille, qui vont venir crier demain à place de la République en demandant la démocratie. La démocratie, c'est la volonté de la majorité, c'est le consensus. Il faut se parler, il faut discuter. Tu vas voir des messieurs qui viennent dans ces événements-là pour venir réclamer la démocratie au pays, alors que c'est les premiers à imposer à leurs enfants d'épouser des gens pour faire du hukumbi. Est-ce que c'est faire preuve de démocratie dans vos vies de tous les jours? Est-ce que vous, dans vos associations villageoises, est-ce que vous faites preuve de démocratie? Donc, c'est bien beau de demander de la démocratie, mais si nous-mêmes, dans nos vies de tous les jours, nous ne sommes pas des démocrates, nous imposons à nos sœurs, à nos filles, même à nos enfants, les garçons, d'épouser des gens qui ne veulent pas, de les forcer à épouser des gens qui ne veulent pas, au nom de je ne sais quelle excuse, et le lendemain, venir à place de la République et demander de la démocratie, alors que nous-mêmes, tous les jours, on fait preuve de dictature dans nos vies de tous les jours. Droit d'aînesse, droit de patriarche. J'impose, tu dois épouser celui-ci. Je suis l'aîné, je prends les décisions et puis tout le monde se tait. Je suis le grand notable de... moi, quand je vois des notables qui viennent se battre avec nous en nous disant « Oui, la démocratie », mais les notables, est-ce que vous êtes vraiment des démocrates dans vos vies de tous les jours? Voilà. C'est ce que cette vidéo de notables qui se battaient m'a inspiré. Je voulais vous le faire partager. Et j'ai pensé à cela en me disant... En fait, ce qui fait que ces gens-là se battent, c'est pas vraiment les 20 €. C'est le statut qui est derrière ça. C'est-à-dire, je suis le grand notable qui peut se permettre de se lever et prendre cette enveloppe sans que personne ne discute, sans que personne ne conteste. J'assois ma volonté sur les autres, et puis les autres se taisent parce que je suis le grand notable tel ou le grand notable tel. Et cet esprit-là, c'est avec cet esprit-là qu'on gouverne notre pays. C'est avec cet esprit-là qu'on fait des hold-up électoraux. C'est avec cet esprit-là qu'on impose des maris, des femmes à nos enfants, à nos frères. Et c'est cet esprit-là qu'on impose notre volonté sur nos petits frères, nos petites sœurs, parce qu'on est des aînés, on est des je ne sais pas quoi. Donc, que chacun s'applique l'esprit démocratique tous les jours dans sa vie, avant de réclamer la démocratie dans le pays. Voilà, c'est la conclusion que je pourrais faire de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.